y a un problème avec l'éducation des garçons parce que l'éducation des garçons s'inscrit dans des règles sociales et que ces règles sociales indiquent depuis toujours une supériorité des garçons sur les filles. Tout montre dans l'éducation des garçons et des filles aujourd'hui que cette asymétrie, elle existe. On ne s'adresse pas aux petits garçons et aux petites filles de la même façon depuis la crèche. On pousse les petits garçons à être davantage dans l'activité, davantage dans la domination, davantage dans la maîtrise, et les petites filles à être plus passives et plus soumises. Quand on arrive dans une cour d'école et qu'on observe une récréation, on peut observer le même genre de choses qu'on a ici, c'est-à-dire que les garçons occupent le terrain et puis voir le déborde. On a vu tout à l'heure un ballon qui est venu nous percuter, c'est exactement ça qui se passe. Et de fait, prennent possession de l'ensemble de la cour, là où les filles très souvent nous expliquent qu'elles n'ont plus que les bordures pour jouer. Les lignes, ce sont les limites. Alors ce qui est très intéressant, c'est que les filles ne les franchissent pas, c'est-à-dire que si on prend des terrains comme ici, par exemple, s'il y a des filles qui vont être là, j'en ai aperçu 2 tout à l'heure, elles vont rester sur le bord, elles vont regarder ce qui se passe, et si elles veulent rentrer sur le terrain pour jouer, elles vont se faire rejeter. Une fille qui va aller voir du côté des centres d'intérêt des garçons, on a un mot pour ça, on appelle ça un garçon manqué. Alors nous, on aime bien dire une fille réussie, mais en tout cas, il y a un mot pour ça, garçon manqué, alors que pour les garçons, on n'a pas de mot pour ça. Les gens réfléchissent et disent « bah non, tout ce qui me vient, c'est une insulte homophobe ». Faire comprendre ces rapports de domination, c'est éminemment compliqué. Et puis, c'est éminemment douloureux, parce qu'on n'aime pas, en tant que femme, se sentir potentiellement victime, et on n'aime pas, en tant que garçon, se sentir potentiellement bourreau. Ça touche inconsciemment des domaines en nous qui sont tellement ancrés dans la nécessité de la différence des sexes, je dirais dans la naturalité de la différence des sexes, que c'est comme si on bousculait l'ordre du monde. Quand on voit le mouvement qui s'est réveillé là avec Balance ton porc, l'affaire Weinstein, etc., je pense que vraiment on est à un tournant de civilisation, au sens où là, ça va plus être possible de se comporter comme ça avec les femmes.